Allez, bonjour à tous, on est parti pour une revue du marché global, on verra le Bitcoin, l'Ether, on verra certaines cryptos. On a un marché qui a été bien volatile, voilà, avec une bonne amplitude au niveau des bougies. Attention, par contre, la journée n'est pas terminée, il nous reste 7h30 avant la clôture, et moi en général, de mon côté, je prends des décisions en fonction de la clôture. Voilà, il y a une grosse différence entre si on clôture maintenant, si on clôture beaucoup plus bas ou beaucoup plus haut. Ça n'a vraiment pas la même signification, et moi je préfère attendre la clôture avant de prendre des décisions. En tout cas, voilà, on a une journée assez importante. Il y a eu les annonces du taux d'inflation aux États-Unis. On était à 8,3% de base. On avait un taux d'attente à 8,1% et on a eu un taux annoncé à 8,2%. Donc voilà, ça baisse légèrement, mais ça va pas avoir un gros impact. En tout cas, vu qu'on reste dans ces mêmes niveaux. D'un point de vue technique sur le Bitcoin, ce qui est important à signaler, c'est que le Bitcoin n'a pas cassé le précédent creux. Voilà, on était entre deux bornes tout simplement, on était entre deux bornes, on est dans un range, voilà, avec une borne basse et une borne haute. On est venu chasser toute la liquidité, donc là où tout simplement les acheteurs mettent leur stop loss, donc sous les précédents creux, notamment ce creux là où il y avait énormément de stop loss, et on est venu chasser toute cette liquidité. Et ce qui est intéressant, c'est on n'a pas clôturé sous ces niveaux. Donc le fait qu'on vienne pas clôturer sous ces niveaux, ça indique qu'on a juste fait une chasse à la liquidité, on a récupéré les stop loss des vendeurs et les acheteurs ont permis d'acheter, parce que quand on a des stop loss qui s'enclenchent, on a une vente, et quand on a une vente, on a un achat. Et là, on a des acheteurs qui sont rentrés. Tant qu'on ne clôture pas sous ces niveaux, ça reste intéressant. C'est exactement comme on avait ici. On avait ici hop là, on va faire un truc précis. On avait ici un creux ici. On a fait une mèche pour venir capturer la liquidité et on voit qu'après on est reparti en tendance haussière. Alors, est-ce qu'on va repartir en tendance haussière? C'est beaucoup plus difficile à dire puisque la tendance est toujours baissière avec des sommets et des creux de plus en plus bas. Ce qu'il nous faudrait ici, après avoir chassé la liquidité, c'est refaire un W au moins en 4 heures pour retourner en haut de notre range. Voilà, ça c'est la première chose à prendre en compte. Maintenant, le fait d'avoir pris la liquidité sans clôturer en dessous, ça reste quelque chose de bullish de mon point de vue. Maintenant, on verra aussi sur l'open interest ce qui s'est passé, mais voilà, ça reste bullish tant qu'on ne clôture pas sous ces précédents creux, parce que si je me mets en close line, voilà, pour le moment, on est juste sur un retracement, on a clôturé sous le précédent premier creux, mais pas sur les autres creux. En tout cas, le plus important, c'est lui qu'il faut absolument défendre, parce que si on casse ce creux-là, eh ben actuellement, on est plus dans une tendance neutre en daily. Alors, on revient d'une tendance baissière. Voilà, on voit qu'on faisait des creux, des sommets de plus en plus bas, mais là on est dans une contraction où on ne fait pas de nouveaux creux ou de nouveaux sommets plus hauts. Donc on attend tout simplement la résolution. Mais ce qu'il faut, c'est ne pas casser au-dessus de ce niveau, sinon on sera clairement dans une tendance baissière et on pourra aller voir des extensions bien plus basses. Si on met les extensions de Fibonacci, tac, on pourra aller chercher voilà les 16 172 $ qui sont le niveau théorique de la résolution de ce range. Maintenant sur le Bitcoin, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on n'a pas cassé ce creux là, alors que si on regarde sur d'autres altcoins comme par exemple Ether, voilà, on est venu chercher un niveau bien bas, on a pris la liquidité, mais alors le fait de venir mécher sous le niveau, je suis pas fan, même si on prend la liquidité, on piège tout simplement les longues et on repart en tendance haussière. On capture la liquidité, on repart en tendance haussière. En fait, le fait de casser la structure majeure, je suis vraiment pas fan. Ce qu'il aurait fallu, c'est juste prendre la liquidité de ce creux-là et de ce creux-là et ne pas casser le précédent creux, même si on l'a pas cassé, on a juste méché. Tant qu'il n'y a pas de clôture, on ne parle pas de cassure. Mais ce qui aurait été plus intéressant, c'est juste prendre la liquidité de ces deux creux-là et ne pas mécher tout simplement sous ce niveau-là. Maintenant, on va voir comment le marché évolue. C'est pour ça que j'attends la clôture et surtout, en fait, c'est pour ça que c'est important de bien savoir analyser un marché, parce qu'en fait l'analyse peut changer d'une heure à une autre. Voilà, si je me mets en 4 heures, ici, j'avais pas le même point de vue. Quand on était ici, j'avais pas le même point de vue que actuellement, le fait d'avoir ravalé voilà toute cette hausse, et on a refait un plus 5, plus 4%. Je n'avais pas le même avis, c'est pour ça que mon avis peut clairement changer. C'est là je vous fais la vidéo, je vous la poste. C'est possible que si on se retrouve par exemple dans cette zone dans 2-3 heures, et ben mon avis va clairement changer. C'est pour ça qu'il faut s'adapter en fonction du marché. Maintenant, quand on regarde d'un point de vue global, le Bitcoin n'a pas cassé son bottom, mais on a énormément d'altcoins qui ont cassé leur bottom, qu'on avait instauré. Bon, Atom qui est en tendance haussière, en tendance baissière depuis que j'ai fait la vidéo où je disais que s'il cassait, s'il validait ce M-top, donc le fait de casser la ligne de coup au niveau des 13 $, on pourrait revenir chercher les 10 $. Voilà, on est en train d'y aller doucement mais sûrement. Mais voilà, on a énormément de crypto. On est venu casser leur bottom, voilà, seul. Alors pas leur bottom weekly, hein.
Là, on est toujours entre deux bornes en weekly, mais en daily, on est venu chercher leur bottom tout simplement en daily. Donc voilà, ça c'est des choses à surveiller. Il y a énormément de crypto où les bottoms sont en train d'être touchés. Donc voilà, ça faudra surveiller. Mais en tout cas, le Bitcoin actuellement est plus fort et on voit de toute façon la Bitcoin dominance qui est en train de remonter. Donc la Bitcoin dominance, c'est qui domine qui? Est-ce que c'est le Bitcoin qui domine le marché des cryptos ou est-ce que c'est les alts? Actuellement, on voit que le market cap global est dans 41% du Bitcoin. Et en fonction de comment évolue, il va y avoir une Bitcoin dominance forte ou faible. Ici, on a une Bitcoin dominance qui est en baisse, donc tout simplement, hop, c'est les altcoins qui vont surperformer le Bitcoin. Et ici, on a un Bitcoin qui remonte, donc tout simplement un Bitcoin qui va surperformer les altcoins. Donc actuellement, c'est le Bitcoin qu'il faut analyser, c'est lui qui mène la tendance. D'un point de vue order flow, qu'est-ce qu'on avait détecté ici? On avait un très beau signal qui nous disait attention, il y a énormément de shorts qui s'ouvrent. Comment interpréter ça? On a un prix qui chute, hop, tac, on a un prix qui chute ici. On a un open interest qui monte. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de contrats qui s'ouvrent, que ça soit des shorts ou des longs. On arrive dans un funding négatif. Il veut dire qu'on a plus de shorts, enfin c'est pas exactement ça, mais globalement on peut l'interpréter comme il y a plus de shorts que de longues. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate tout simplement que on a liquidé les longues, donc tous les stop loss des longues, et ensuite on voit qu'on vient s'attaquer aux shorts. Et on a une baisse de l'open interest quand on vient s'attaquer aux shorts. Donc dans toute cette zone, il y a eu énormément de shorters qui ont ouvert des positions pour shorter le marché, et on est venu les punir. Ensuite, on voit qu'on a eu la baisse de contrat de l'open interest. Donc c'est tout simplement soit la fermeture de position parce qu'ils prennent des profits, ou soit de la fermeture de position parce qu'on vient chercher leur stop loss. Mais là, on voit qu'on a liquidé clairement des shorters et on a une baisse de l'open interest. Donc ça, c'est quelque chose à surveiller. Maintenant, si je me mets en daily, on a toujours un open interest qui est bien chargé. Voilà, ça c'est quelque chose à signaler. Et de toute façon, si on veut vraiment fracasser l'open interest, c'est-à-dire faire vraiment une bougie qui vient sur ces niveaux, faut casser le bas de ce range. On n'a pas le choix. Alors, est-ce qu'il va être cassé dans les prochains jours? Je n'ai pas de boule de cristal, mais pour baisser le open interest, donc tout simplement le nombre de contrats ouverts sur les contrats futurs, il faudra tout simplement casser le bottom. Sur Kingfisher, on a les zones de liquidité, et qu'est-ce qu'on constate? On a des clusters de liquidité au niveau des 13 000 $ et au niveau des 14 500 $. Donc c'est là où on pourrait venir pour faire souffrir un maximum de gens. Alors, est-ce qu'on va y aller? Pareil, c'est beaucoup trop tôt pour le dire, mais ici on a un gros cluster de liquidité où on pourrait tout simplement liquider un maximum de monde. Sinon, d'un point de vue long, alors ici c'est la liquidation longue, donc tous des achats, et la liquidation short, on a un gros cluster au niveau des 20 000 $ à peu près, et ensuite on pourra venir chercher les 28 000 $, mais on est encore loin. Les niveaux à retenir, c'est vraiment les 20 000 $ pour venir liquider un maximum de short, et les 14 500 $ pour venir liquider un maximum de long. Voilà, c'est vraiment les chiffres à retenir dans notre coin de notre tête. Voilà, j'ai terminé sur mon avis sur le Bitcoin. Pour le moment, il y a pas grand chose à faire, même si alors ce qu'il faudrait, ça serait clôturer bullish. Si on arrive à clôturer sur une bougie verte, on aurait du coup une ouverture bearish, enfin on aurait du coup une journée qui aurait été une prise de liquidité, donc on aurait été bearish pendant une petite période de temps, et les acheteurs seront montrés vraiment beaucoup plus puissants que les acheteurs. Ils auraient capturé la liquidité de tous les stop loss qui ont été déclenchés, et ils auraient tout simplement retourné le prix à la hausse. Donc on aurait un retour des acheteurs, et ça serait clairement bullish. Donc si on clôture, voilà, je vous dis les plusieurs scénarios, si on clôture dans le vert ce soir, ça sera pour moi bullish. Si on vient à casser le précédent creux, j'en parle même pas, ça sera extrêmement bearish. Et si on reste comme ça sera juste une chasse à la liquidité, et on aura du coup accumulé également la liquidité nord, donc tout simplement des shorters qui viennent mettre leur stop loss au-dessus. Ici on va avoir des stop loss de tout simplement les gens qui shortent le marché, et on pourrait venir s'attaquer à eux maintenant. Ce qu'il faudrait, c'est pour retourner sur une tendance haussière, valider un bottom tout simplement, donc hop, un creux, un sommet, un creux plus haut que le précédent et un sommet plus haut que le précédent, et on pourrait venir s'attaquer à la liquidité des shorters. Et en fonction de ça, faudra voir comment le marché évolue pour voir si on peut retourner en haut du range en fonction de voilà comment le marché évolue, est-ce que les vendeurs ou les acheteurs qui sont le plus présents sur le marché. Voilà, j'ai terminé sur cette vidéo. Il n'y a pas grand chose à faire. Moi, ce que je vous conseille de faire actuellement, c'est vraiment de vous concentrer sur votre portefeuille investissement, de bien répartir sur là où vous voulez investir, parce que on est sur certains niveaux intéressants pour se placer. Je pense
pense à Atom, même si moi j'attends des niveaux encore plus bas pour me placer, parce que j'ai voilà, c'est ma stratégie, mais on arrive sur des niveaux très intéressants pour se placer sur du long terme. Maintenant, gardez toujours une partie de votre capital en cash, parce que de mon point de vue, alors c'est pas on va aller beaucoup plus bas, ça j'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal, mais on peut aller beaucoup plus bas. Et si on peut aller beaucoup plus bas, toujours préserver une partie de son capital si on va chercher des niveaux beaucoup plus bas. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, je vous invite à me le faire part en commentaire ou dans le Discord, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.